Voilà, l'enregistrement est commencé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Déjà 22 personnes en ligne. Bienvenue. Alors, je laisse juste quelques secondes pour que vous puissiez vous brancher. Pour certains, ça se fait directement. J'ai retiré l'inscription. Alors, en allant sur le site, peut-être vous avez été surpris d'arriver tout de suite avec nous. Un petit raccourci. Voilà, encore quelques personnes qui arrivent. Alors, on va commencer. Alors, bonsoir, bienvenue. Alors, mon nom, c'est Anne Pelletier, je suis conseillère en consultation publique pour l'équipe de participation publique de la division Interaction citoyenne et innovation. Alors, ça me fait vraiment plaisir ce soir d'animer cette séance d'information sur le corridor Vivacité 4e Avenue. Alors, l'objectif de cette rencontre, c'est de vous présenter les aménagements proposés et aussi de répondre à vos questions sur les interventions qui auront lieu cette année. Prenez note aussi que la séance est enregistrée. Alors, la présentation ainsi que l'enregistrement de la soirée seront disponibles dès demain sur le site web du projet, dont je vais vous mettre bientôt le lien dans l'outil Q&R, questions-réponses. Et n'hésitez pas à en faire la promotion à vos voisins, à vos amis qui n'auraient pas pu assister ce soir. Alors, ils pourront y réécouter avec tout au moment convenable la séance de ce soir. Alors, permettez-moi tout de suite de vous présenter les élus qui nous accompagnent ce soir. Alors, d'abord, nous avons M. Yannick Fauteux, qui est conseiller municipal chargé de la mobilité des biens et des personnes. Il est aussi conseiller municipal du district de Cap-Rouge-Laurentien. Bonsoir tout le monde. Et nous sommes accompagnés aussi de M. Raymond Poirier, qui est membre du comité exécutif et qui est conseiller municipal du district de Limoilou. Bonsoir. Nous sommes également accompagnés par une équipe que vous connaissez à connaître depuis plusieurs années, là, qui vous consulte, qui vous rencontre. Alors, vous allez certainement reconnaître plusieurs visages ce soir. Alors, voici l'équipe représentant de l'équipe Viva Cité. D'abord, leur directeur, alors M. David O'Brien. Bonsoir. Il est accompagné des collègues Thomas Arvégas, agent de recherche. Bonsoir. De Jérôme Nadeau, ingénieur. Bonsoir. Et de leur chef d'équipe, Karine Chalifou. Bonsoir. Petit correctif, Anne. Oui. Je suis chef d'équipe. Ah, OK. Bon, ça sera à ajouter dans vos responsabilités. Merci pour la précision. Alors, au niveau des invitations, comment on a fait pour vous rejoindre ce soir? Alors, pour ceux qui suivent les Facebook du Conseil de quartier Léret Vieux-Limoilou, on les remercie d'ailleurs. Ils ont fait des publications sur leur Facebook. La ville aussi a préparé des avis porte-à-porte distribués le long du corridor de la 4e avenue. On a fait aussi des envois courriels aux abonnés au Conseil de quartier. Également, la page des activités de participation publique de la ville, on a fait aussi une publicité à cet endroit-là. Au niveau du déroulement, c'est très simple, mot de bienvenue des élus, présentation par l'équipe de Vivacité dont vous espérez avoir la présentation rapidement et notre période de questions. On devrait finir à peu près vers 20h30, 21h selon les questions. Alors, sans plus tarder, j'invite M. Fauteux et M. Poirier à faire le mot de bienvenue. Merci, Mme Pelletier. Donc, merci à tous les gens là, qui se sont connectés là, à la séance d'information, là, considérant que l'été est arrivé cette semaine. On voit tout l'intérêt que vous avez. Je remercie toute l'équipe de la Ville de Québec qui ont, pour le travail effectué et leur disponibilité ce soir à vous présenter là, dans le fond les suites de la rencontre là, de séance d'information qui avait eu lieu le 27 janvier. Si je reviens à l'introduction, à l'époque du 27 janvier, là, j'avais nommé qu'on était chanceux à la Ville de Québec. On avait une équipe d'experts qui, oui, maîtrisait tout le contenu, mais qu'on ne faisait pas de copier-coller quand on faisait des travaux d'aménagement pour installer un corridor Vivacité, qu'on avait besoin de de la contribution des citoyens qui connaissent leur quartier, que c'est vous qui connaissez les nuances à laquelle les bases de données ne peuvent pas alimenter les équipes. Puis vous allez voir dans ce qui a été présenté, là, moi, dans mes notes, c'était sorti très fort l'aspect de la sécurité routière, qui était un enjeu qui était ressorti là, de façon assez importante. Il y en a aussi qui disaient
qui en voulaient plus, qui pensaient qu'on s'arrivait avec un scénario un peu plus ambitieux. On a essayé vous allez voir, on a essayé de faire les arbitrages puis de trouver un point d'équilibre, mais assurément, je voulais vous remercier pour le contenu que vous avez apporté puis la contribution au projet. Avant de céder la parole à Jérôme pour venir compléter, juste avant de rentrer en rencontre, on s'échangeait des résultats de d'autres corridors vestés sur l'achalandage. Et je peux juste vous dire que ce que la théorie dit quand on réaménage, quand on fait des réaménagements dans un espace urbain, puis qu'on voit les changements de comportement, là, que les gens se gouvernent selon comment que c'est aménagé, ben, je pense qu'on commence à avoir de plus en plus d'expérience pour voir que la théorie, la pratique confirme la théorie. Fait que je vais juste vous dire que c'est le début de quelque chose et on va s'adapter avec l'évolution l'évolution là, des changements de pratique. Alors, excuse Raymond, j'ai essayé de conclure, mais j'ai pigé un peu dans ton contenu et je plaide coupable. Pas de souci. Ben, en fait, je vais puiser dans le tien pour commencer parce qu'effectivement, on a une soirée magnifique. Vous êtes quand même plusieurs à être avec nous ce soir. Donc, merci de prendre la soirée. Merci d'investir ce temps-là pour venir recevoir, dans le fond, la présentation, pour y réagir aussi à chaud. Je pense que de mon côté, en fait, ça vient répondre à des enjeux qui avaient été exprimés à la fois, Yannick le disait bien, en janvier, mais à la fois aussi dans l'historique du tronçon au fil des dernières années. On parle de sécurité, on parlait de sécurité piétonne, entre autres. Donc, c'est des éléments qui ont été intégrés. Donc, on a autant, je pense, une proposition qui répond aux besoins des cyclistes, mais autant aussi, et je pense que c'est quelque chose qui était ressorti dans les discussions qu'on a eues préalables, mais autant on a un aménagement cycliste qui, je pense, va avoir aussi des bienfaits collatéraux importants pour la sécurité des piétons, des piétonnes. Donc, je suis très content du travail qui va vous être présenté ce soir. Et je réitère, dans le fond aussi, que c'est tout ça dans une perspective évolutive. Donc, on a un aménagement qui, d'abord, s'insère un peu de façon temporaire, qui va tendre vers la permanence. Évidemment, dans le contexte où il y a plusieurs secteurs qui sont mobilisés pour des travaux majeurs actuellement. Donc, il y avait un désir qui est exprimé par les équipes au départ de ne pas en rajouter sur un axe aussi important que la 4e en matière de travaux et de blocage. Mais éventuellement, dans le fond, la volonté, c'est que le tronçon qu'on vous présente finisse dans les années à venir par devenir un tronçon permanent à l'image de ce qui a été réalisé le plus haut sur la 41e. Alors, ben, j'en dis pas plus. Je pense qu'on a envie, tous et toutes, de partager, dans le fond, les résultats. Donc, merci à nouveau. Puis, je laisse la parole aux équipes de Vivacité que je remercie également. Merci, M. Fauteux et M. Poirier. Alors, j'invite M. O'Brien à prendre la parole et commencer la présentation. Merci beaucoup. Alors, merci de nous recevoir ce soir chez vous. On fait ça en ligne, évidemment, là, pour que ce soit plus efficace avec le début de la période estivale, sans reprendre ce que messieurs Fauteux et Poirier ont mentionné. On revient avec un projet plus abouti. On s'est vu cet hiver en atelier d'échange et notre équipe, vous le savez, on a une méthode de travail où on regarde sur toutes les facettes de l'aménagement de la rue et les corridors Vivacité ne sont pas seulement des corridors pour une infrastructure cyclable, mais vraiment une occasion unique pour la ville de venir régler autant que possible beaucoup d'enjeux en termes de sécurité routière, sécurité des piétons. Puis ce soir, on espère être capable de répondre à tout le moins une bonne proportion des commentaires que vous nous avez faits. Nous vous avons entendus et écoutés lors de l'atelier d'échange de cet hiver et on a vraiment retravaillé le projet pour lui donner beaucoup plus de poids en termes d'intervention liée à la sécurité des piétons. On a retenu que c'était énormément ça qui vous préoccupait, donc comme résident du quartier puis utilisateur de 4e Avenue. Et ce soir, c'est un des éléments, évidemment, qu'on va venir présenter avec toutes les autres composantes là, qui sont la marque de commerce des corridors Vivacité. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à l'équipe. Vous allez voir, on a du contenu très intéressant à vous présenter. Puis, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, je crois que c'est Thomas qui commence. C'est bien ça? Oui, exactement, David. Je vais tout de suite avancer à ma section. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. On va vous présenter pas mal comment on en est arrivé à l'aménagement d'un CVC évolutif sur la 4e avenue dans le Vieux-Limoilou.
Mais avant toute chose, on veut définir qu'est-ce que le corridor vivacité. Premièrement, les corridors vivacité, c'est des axes qui sont sécuritaires et confortables pour tous les usagers de la rue, peu importe leur âge et leurs aptitudes. C'est des axes qui sont praticables à l'année. Ça offre un accès direct et efficace aux principaux lieux d'activité d'un secteur. Ça assure un meilleur partage de la voie publique afin de limiter les conflits entre les différents modes de transport. C'est aussi que lorsque vous circulez sur un corridor vivacité, vous le savez, vous avez des balises, vous avez du marquage au sol qui donne une identité visuelle distincte à nos aménagements. Vous allez voir aussi beaucoup de marquages verts, ça c'est arrivé avec les CVC. Et dernièrement, on optimise la programmation des feux de circulation afin d'intégrer le mieux possible les modes actifs à la programmation. Pourquoi un corridor vivacité? C'est simple, c'est vraiment pour offrir le plus d'options possibles afin de se déplacer du point A au point B. Ça permet aussi de se déplacer facilement à l'intérieur des quartiers et même entre les différents arrondissements de la ville afin d'accéder à différents lieux d'intérêt, notamment quand on habite dans un quartier où est-ce que notre destination n'est pas. Et dernièrement, on souhaite repartager l'utilisation de la rue de manière à assurer le confort et la sécurité de tout le monde. Comme M. Poirier l'a expliqué d'entrée de jeu, notre projet, ce qu'on vous présente ce soir, est un aménagement qui est évolutif. Donc, pour nous, c'est un type d'aménagement qui améliore la sécurité des piétons et des cyclistes sans avoir à réaliser des travaux majeurs. Pour nous, c'est une façon qui est rapide d'implanter un lien cyclable puisqu'il requiert seulement des interventions minimales. Donc, marquage au sol, installation de balises, dans quelques cas de l'installation de mobilier urbain et, à l'occasion, certains réaménagements géométriques simples. Et de plus, on va travailler les équipements et la programmation des feux de circulation. Un aménagement qu'on va dire permanent, vous l'avez vu dans votre quartier, dans le quartier de l'Airet, en fait, au nord de la 25e rue. C'est des aménagements qui nécessitent vraiment un plus gros chantier, une ouverture de rue, des travaux en surface. Donc, pour le projet qu'on vous présente ce soir, c'est vraiment des interventions minimales. Lorsqu'on aménage un CVC évolutif dans une rue qui est existante comme la 4e avenue, où est-ce qu'on ne souhaite pas aller faire des travaux, on se fait imposer une largeur définie et limitée pour l'aménagement. Nous, il faut absolument qu'on travaille avec l'emprise disponible qu'on va souvent appeler de trottoir à trottoir, donc seulement la chaussée carrossable. Afin d'être en mesure de mettre en place un lien cyclable dans ces rues-là, on a 4 options qui se proposent à nous la plupart du temps. Donc, premièrement, il y a retiré des espaces de stationnement d'un côté ou des deux côtés de la rue afin de rapatrier cet espace-là pour mettre en place un lien cyclable. On peut mettre en place un sens unique aussi sur une rue qui était à double sens afin de récupérer l'espace de l'ancienne voie automobile pour mettre en place un lien cyclable. Dans le cas où est-ce qu'il y a plusieurs voies de circulation par direction aussi, on peut retirer une voie de circulation pour aller chercher plus d'espace. Et dernièrement, dans certains cas, comme on va vous le présenter ce soir, on souhaite aussi apaiser le débit et la vitesse automobile pour que la cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes soit sécuritaire et confortable. On va faire un petit retour dans l'historique du projet, là. Donc, c'est un projet que ça fait quand même depuis 2023 qu'on consulte les citoyens du vieux Limoilou, notamment sur le choix de l'axe, parce que en 2023, on hésitait à savoir si on passait sur la 3e avenue ou sur la 4e avenue. Donc, on a fait un questionnaire en ligne sur les besoins en mobilité active dans le secteur du vieux Limoilou et on demandait à la fin aux citoyens de nous indiquer leur choix favori entre la 3e avenue et la 4e avenue. Suite à ce questionnaire-là, on est venu vous rencontrer en atelier d'échange sur le choix de l'axe plus précisément. Et on est venu vous présenter en janvier de cette année l'aboutissement de ça, c'est quel axe qu'on a déterminé, quel axe qu'on a choisi pour mettre en place le lien cyclable CVC au nord du chemin de la Canardière dans le vieux Limoilou. Donc, comme vous en attendez, c'est la 4e avenue et le chemin de la Canardière qui a été le choix le plus populaire par les citoyens pour l'implantation d'un CVC. Et on a quand même décortiqué là, de pourquoi la 4e avenue a été favorisée par rapport à la 3e avenue ou la 8e avenue, qui sont des liens cyclables existants. Donc, premièrement, la 4e avenue, ce qui est ressorti beaucoup des commentaires des citoyens, c'est que c'était le lien le plus direct interquartier et entre les arrondissements de Charlesbourg et de la cité de Limoilou. De plus, vu que la 4e avenue est centrale à l'intérieur du quartier, ça offre la meilleure desserte
aux citoyens du secteur qui souhaitent aller emprunter le CVC. La 3e avenue, on la qualifiait comme une rue qui était très vivante, que oui, le lien cyclable qui était en place avait raison d'être, mais toutefois, avec les nombreuses fermetures de rue qu'il peut y avoir pendant les festivals, pendant les marchés, etc., c'est pas un lien cyclable qui est viable à long terme, alors que nous, on va avoir un chemin continu pour les cyclistes et qui est 100% sans obstacle. Dernièrement, le lien cyclable sur la 8e avenue, qu'on a aussi analysé que c'est un lien cyclable qui est super confortable, mais ça a une desserte qui est un petit peu plus locale. Donc, notamment, ça va être un lien cyclable qu'on va utiliser souvent en fin de parcours pour se rendre à une institution. Donc, on pense au cégep, on pense aux écoles secondaires, écoles primaires, le CFP. Donc, pour nous, ce n'était pas un lien qui était assez direct pour être classifié comme un CVC. Donc, la 4e avenue et le chemin de la Canardière va s'inscrire dans le grand corridor reliant le nord de Charlesbourg, le quartier Notre-Dame-des-Laurentides, au centre-ville, au quartier Saint-Roch. Et c'est un aménagement évolutif qui va faire 850 mètres dans le secteur sur le chemin de la Canardière. Donc, on va se situer entre la 22e rue et le chemin de la Canardière. Ça va être un nouveau lien cyclable qui va être implanté sur cet axe. On va aussi aller travailler sur le chemin de la Canardière entre la 8e avenue et la 3e avenue, mais toutefois, on va seulement faire une mise à niveau du marquage et la programmation des feux. On ne va pas revoir le concept existant, on va laisser ça tel quel. On va seulement bonifier le marquage afin d'améliorer la sécurité des cyclistes. Notre nouveau lien CVC va aussi offrir des connexions avec le réseau cyclable qui est existant. Donc, naturellement, la prolongation au nord du CVC de la 4e avenue qu'on a réalisé l'année dernière, notre premier projet permanent. On va pouvoir aussi se connecter au quartier Mézeray à l'aide de la 22e rue et le CVC Canardière-Sainte-Anne. Il va aussi avoir des connexions avec d'autres liens cyclables plus locaux dans le Vieux-Limoilou, notamment la 8e avenue et la 3e avenue. Afin d'arriver aussi à déterminer quel type d'aménagement est bon pour la 4e avenue, on a fait un énorme travail de collecte de données en avant-projet afin de s'assurer qu'on s'insère de la façon la plus efficace et qui répondait le mieux aux besoins des citoyens dans le secteur. Donc, premièrement, on a regardé l'environnement humain. Limoilou, c'est un quartier qui est super vivant, super énergique. Il y a beaucoup d'institutions, il y a des commerces, il y a des lieux de culte. On sait que passer par la 4e, comme vous pouvez voir sur la carte, où est-ce qu'on a mis certains icônes là, de commerce, lieux de culte, etc., c'est un axe qui est central dans le secteur et qui dessert énormément de lieux d'intérêt pour les citoyens. Donc, je ne vais pas faire la liste au complet, mais juste pour vous illustrer qu'il y a vraiment beaucoup de lieux de destination qui sont à proximité de la 4e avenue. Deuxièmement, on a regardé l'environnement économique. Il y a des présences de commerce sur la rue. Comme sans tous les nommer, on a voulu imager le IGA, Pierre Jobidon et l'épicerie alimentation, l'Impact, qui sont quand même deux établissements bien connus de la 4e avenue. Lorsqu'on a fait des observations, on a vu aussi que la majorité des clients qui se destinent en voiture à l'ensemble des commerces, là, pas seulement aux commerces qu'on illustre ici, se stationnent soit dans la rue ou dans les rues transversales. Il y a aussi du transport en commun sur la 4e avenue. Il y a 5 parcours de bus. On a identifié aussi jusqu'à 22 arrêts d'autobus sur le tronçon. Donc, c'est vraiment une rue qui bouge beaucoup. Au niveau de la sécurité routière, on a recensé 303 accidents entre 2013 et 2023, dont 39 qui incluaient au moins un piéton ou un cycliste. Pour nous, ça lève un petit drapeau rouge, puisque si on regarde la proportion de piétons et de cyclistes par rapport à la proportion d'automobilistes, on voit qu'il y a vraiment une prépondérance au niveau des victimes d'accidents qui sont soit piétons ou cyclistes par rapport au nombre d'automobilistes. Fait que pour nous, ça a été quand même comme je dis, ça nous a levé un drapeau pour nous dire qu'il faut vraiment qu'on intervienne sur la sécurité des modes actifs sur cet axe-là. Il y a aussi une intersection en particulier qui a été visée par la stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec, où est-ce que c'est un site accidentogène, donc c'est l'intersection de la 4e avenue et de la 18e rue. C'est une intersection où est-ce que le taux d'accident est plus élevé et la gravité des accidents aussi l'est par rapport à une autre intersection qui est comparable. Donc, il y a plus d'accidents à cette intersection-là et quand il y a un accident, souvent les dommages sont plus importants. Les citoyens aussi ont été invités à nous partager leur vision du quartier par rapport à la sécurité routière.
Et on nous a identifié 6 intersections où est-ce que ça serait primordial d'intervenir, notamment causées par le manque de visibilité aux intersections dû à la présence de véhicules stationnés trop proches de l'intersection et aussi par rapport au fait que la 4e avenue, c'est une rue qui est très large, donc ça facilite les excès de vitesse. Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou aussi a revendiqué longtemps des bonifications au niveau de la sécurité routière sur la 4e avenue. Comme je mentionnais, dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, les conseils de quartier ont été invités à déposer des mémoires par rapport à leur quartier pour indiquer à la ville où elle devrait intervenir dans le cadre de la stratégie. Et la 4e avenue a été perçue comme une rue à problème du secteur. Et le conseil de quartier du Vieux-Limoilou a demandé à la ville de concevoir de nouveaux aménagements afin d'améliorer la sécurité des déplacements piétonniers sur l'axe. De plus, quelques années plus tard, il y a une autre résolution du conseil de quartier du Vieux-Limoilou qui nous a été partagée concernant spécifiquement la 4e avenue, où est-ce qu'on demandait à la Ville de Québec de revoir la signalisation des passages pour personnes, revoir la synchronisation des feux de circulation, mettre en place des mesures d'apaisement de la circulation, afin notamment de réduire la largeur de la chaussée. Il nous avait été aussi recommandé l'implantation d'une bande cyclable ou toute autre mesure jugée pertinente. Donc, le projet qu'on vous présente ce soir est une réponse directe à la demande du conseil de quartier. Comme on vous l'avait mentionné à l'atelier d'échange l'hiver dernier, on a analysé les données en stationnement afin de quantifier et qualifier son utilisation et maîtriser convenablement les besoins du secteur. Ce qu'on a reçu, c'est des données de stationnement qui se retrouvaient dans un quadrilatère s'étendant de la 22e rue au nord jusqu'au chemin de la Canardière au sud, de la 3e avenue à l'ouest jusqu'à la 8e avenue à l'est. Donc, tout le quadrilatère-là, on avait les données de stationnement et on a les analysées. On a tout relevé la réglementation qui était en place dans le secteur. Le taux d'occupation a été évalué entre 6 heures le matin et 21 heures le soir en jour de semaine. Et le concept retenu est en cohérence avec les données qui ont été recueillies. Donc, présentement, si je peux vous faire un portrait global là, du stationnement dans le secteur. Donc, présentement, sur la 4e avenue, on va dire dans le quartier Lairet, donc entre la 22e rue et la 18e rue, le stationnement est permis présentement sans restriction. Sur la 4e avenue, dans le secteur du Vieux-Limoilou, donc entre la 18e rue et le chemin de la Canardière, il y a une petite coquille, il est écrit 18e avenue. Le stationnement est permis avec durée limitée, sauf vignette zone 21 sur certains tronçons. Sur le chemin de la Canardière, le stationnement est permis, ça c'est pour chacun des tronçons, le stationnement est permis avec durée limitée, sauf avec vignette de la zone 21. Pour les rues qui sont perpendiculaires à la 4e avenue, il y a très souvent un des deux côtés de la rue où est-ce que le stationnement est permis sans restriction. De l'autre côté, notamment dans le secteur Lairet, le stationnement est permis en tout temps, sauf de 10h30 à 10h30 et de 14h30 à 15h. C'est une vieille réglementation qui est en cause du cégep, pas du cégep, du CFP Limoilou. Et au sud de la 18e rue, le stationnement de l'autre côté va être permis avec durée limitée, sauf vignette zone 21. Donc, l'occupation du stationnement qu'on a analysé nous a amené que sur la 4e avenue, encore une fois, dans le secteur Lairet, on a un taux d'occupation moyen de 11% des espaces de stationnement. Sur la 4e avenue, au sud de la 18e rue, le taux d'occupation moyen est de 41%. Sur le chemin de la Canardière, le taux d'occupation est de 47%. Et sur les rues perpendiculaires à la 4e avenue, donc tout ce qui est au sud, en fait, de la 18e rue, on a un taux d'occupation moyen de 58%. L'achalandage maximal du stationnement au jour de semaine va être entre 9h et 15h. C'est en cohérence avec les heures d'activité des institutions qui sont à proximité, donc le cégep Limoilou, etc. Et majoritairement, l'utilisation a un pic dans les zones où est-ce qu'il n'y a pas de réglementation permettant aux détenteurs d'une vignette zone 21 de se stationner. Donc, à la suite de toutes ces données, je passe la parole à mon collègue Jérôme qui va vous présenter il va faire un retour sur le scénario proposé et vous présenter l'aménagement retenu. Merci Thomas. Bonsoir tout le monde. Donc, sans plus tarder, un petit retour sur ce qu'on vous avait présenté le 27 janvier dernier. Donc, on est arrivé avec une proposition de scénario, vraiment une base, parce qu'on voulait vous entendre, on voulait intégrer vos préoccupations à l'aménagement qu'on allait retenir. Lorsqu'on vous avait rencontré, on avait proposé
intervenir sur la 4e avenue là, avec l'ajout de pistes cyclables unidirectionnelles, bien entendu. Là, on prévoyait l'ajout de balises, de butoirs. On prévoyait également l'ajout d'une zone tampon et de marquage vert. On souhaitait déjà, d'emblée, on mentionnait repartager l'espace sur la chaussée actuelle. On parlait de la possibilité d'ajouter des feux dédiés aux cyclistes à certaines intersections, d'ajuster à la programmation des feux là, pour qu'on intègre les piétons et les cyclistes. Et on a parlé également de possibilités de modifications géométriques ponctuelles en fonction des besoins. Ça, c'était tout pour la 4e avenue. Sur Canardière, on avait bien clarifié là, nos intentions d'être plus modérés en raison de l'aménagement récent qu'on a eu sur la Canardière. À cet endroit-là, on souhaite plutôt y aller avec une modification de programmation de feu seulement et d'ajout de marquage pour compléter le projet existant. On peut poursuivre. Donc, ce qu'on vous avait présenté, là, vraiment comme pour susciter les discussions puis avoir des interactions avec vous, c'est un croquis comme ça ici qui vous avait été présenté. Donc, on voit l'intégration des bandes cyclables protégées par des balises et l'aménagement de passages piétons, bien sûr. On peut poursuivre. Donc, ici, on vous résume un peu les différents commentaires qu'on a reçus le 27 janvier. En 4 points, ce qu'on a essayé de résumer, c'est que l'ensemble des commentaires se sont représentés par ces 4 points-là. Un des premiers thème qui était abordé, c'était l'insécurité reliée à la vitesse pratiquée des véhicules sur la 4e avenue. Donc, ça, c'est revenu souvent. On a également entendu souvent de l'insécurité et de la difficulté à traverser la 4e avenue en tant que piéton. Manque de visibilité, peu de respect des passages pour personnes par les automobilistes là, envers les personnes qui souhaitaient traverser la 4e. On a également eu beaucoup de commentaires concernant les temps d'attente trop longs pour les piétons aux intersections munies de feu. Et finalement, on a reçu quelques commentaires également sur la préoccupation par rapport à la perte d'espace de stationnement sur la rue. Ici, on a souhaité apporter quelques phrases qu'on a entendues qui permettent de bien percevoir comment que les discussions allaient là, avec vous le 27 janvier. Donc, on vous en nomme quelques-unes ici. Donc, ici, on avait entendu, même si j'habite à une distance de marche du centre communautaire Ferland et que mes enfants sont en âge de s'y rendre seuls, je me déplace en voiture parce que je trouve trop dangereux de traverser la 4e avenue. On a également entendu quelqu'un nous dire que pour habiter depuis 15 ans à l'intersection de la 10e rue et de la 4e avenue, j'ai vu de nombreux accidents ou presque accidents. Même s'il y a un feu à la 12e rue, le temps d'attente est long, la traversée est courte. Les traverses jaunes ne sont pas respectées. Il faudra empêcher les voitures de doubler. Là, ici, on s'est permis de compléter là, pour la compréhension qu'on permet les voitures de doubler les véhicules cédant le passage aux piétons. La rue est tellement large que les automobilistes ne voient pas les piétons en attente. Et finalement, une limite de vitesse de 40 km/h qui respecte ça. Donc, ça représente bien les discussions qu'on a eues avec vous le 27 janvier. Vous voyez, c'est beaucoup porté vers la sécurité piétonne. Donc, vraiment, à partir de là, nous, on a souhaité intégrer ces préoccupations-là à même le projet. Donc, toujours considérant nos objectifs villes en matière de mobilité, l'intégration du lien cyclable, bien sûr, en fait partie, on a intégré ces préoccupations citoyennes-là au projet. Donc, l'aménagement qui est retenu inclut donc l'ajout de mesures de mitigation de vitesse véhiculaire, la mise à niveau et l'ajout d'infrastructures pour piétons, l'ajout du lien cyclable CVC qui sera sécuritaire, bien sûr, et enfin, le maintien de certains espaces de stationnement en fonction des besoins. Maintenant, puisque l'emprise de rue est limitée, on vous l'a bien présenté tantôt, et que la portée est évolutive, donc il va être amené à être bonifié dans le temps, en ce moment, on doit faire certains compromis, étant donné qu'on ne peut pas faire tous les travaux, puis on ne peut pas aller escaver là, comme on a fait dans le Nord exactement. Ce n'est pas la portée du projet. Donc, pour le moment, il faut faire des choix, faire des compromis. On souhaite donc réaffecter une portion de l'espace de stationnement sur rue en alternance des deux côtés de la rue. Donc, des fois, le stationnement sera à l'ouest, des fois, le stationnement sera à l'est. Ça nous permet de mieux répondre aux besoins de chaque tronçon. Donc, si à un endroit, le stationnement devrait être plus à l'ouest qu'à l'est, c'est là qu'on va l'avoir mis, par exemple. Et donc, on le maintient aux endroits où le besoin le justifie. Par exemple, une présence de commerce, une case ou un espace pour personnes à mobilité réduite, une présence de densité élevée. S'il y a plus de résidences, par exemple, et que la demande de stationnement sur rue est plus élevée dans certains tronçons, on va s'assurer d'avoir répondu aux besoins de stationnement dans ces secteurs-là. Enfin, on doit retirer aussi les balises en période hivernale entre la 18e et la 22e rue, étant donné que ce secteur-là est beaucoup plus étroit que le reste de la rue. Pour bien entretenir la rue, il va falloir qu'on retire les balises sur ce tronçon-là l'hiver.
Et pour finir, on doit faire un compromis aussi au niveau de l'insertion des autobus dans le lien cyclable, étant donné qu'on n'a pas la portée de faire des quais d'embarquement et ainsi de suite. On doit là, prioriser, bien sûr, l'accessibilité universelle à ces arrêts-là, permettre aux autobus de s'accoster sur le trottoir pour que les personnes à mobilité réduite puissent s'y insérer en toute accessibilité. Donc, c'est le compromis qu'on fait ici dans le projet. On vous présente ici une vue, un visuel 3D, là, une représentation de ce corollaire la 4e avenue une fois le projet implanté. On se situe à la 12e, je me trompe tout le temps, entre la 12e et la 13e rue, en direction nord. On regarde le nord, là, on regarde vers l'Airet, puis on est là, à notre droite, il y a l'église, puis on regarde vers le nord, ou la 13e rue. Vous allez apercevoir un passage pour piétons qui n'existe pas, c'est normal, on souhaite l'ajouter. C'est peut-être pour ça que vous représentez mal l'endroit. C'est bien la 13e rue où on a justifié l'ajout d'un passage pour personne à cet endroit-là. On a également à l'image l'intégration des pistes cyclables protégées par balises et blocs butoirs de chaque côté de la rue. On vous présente également le maintien d'espaces de stationnement en alternance, comme on l'a dit, des fois c'est à l'ouest, des fois c'est à l'est. À cet endroit-ci, on est à l'ouest et en cohérence avec le besoin. Là, ponctuellement, ici, on voit qu'il y a un dépanneur, par exemple. Donc, c'était vraiment le besoin d'avoir le stationnement à l'ouest et pour le débarcadère également en livraison du dépanneur. On a également ajouté le passage, comme je vous disais, mais on a intégré certaines zones d'attente pour bonifier la visibilité des piétons souhaitant traverser les passages piétons. Donc, les espaces tampons qui protègent la piste cyclable de la circulation automobile nous permettent d'aménager des refuges où les piétons pourront se situer en attente de traverser la chaussée automobile, puis seront beaucoup plus visibles par les automobilistes lors de leur désir de traverser. On a ajouté également du marquage en amont des passages piétons. Comme vous voyez ici, on a une silhouette d'un piéton qui est au sol. On a également des lignes de triangle qui sont des lignes de céder le passage qui sont ajoutées là, à tous les passages piétons pour souligner l'importance et d'assurer le respect de la priorité piétonne. Pour finir, on a des chicanes. C'est dur à percevoir sur cette vue-là. Par contre, plus tard, on va vraiment le voir à vol d'oiseau. Vous allez bien l'apercevoir. L'ajout de chicanes à certains endroits dans le projet, à 2 endroits en fait, qui sont des légers désalignements de la voie automobile pour favoriser la diminution de vitesse des véhicules, pour favoriser le respect des priorités piétonnes au passage, justement, et autres, bien sûr, autres bénéfices. On peut passer à la prochaine. Et maintenant, une fois qu'on vous a présenté là, une image du projet, on souhaitait aller plus dans le détail au niveau des avantages que ça représente, les impacts aussi que ça peut avoir, puis parler des mesures d'atténuation qui accompagnent le projet. Donc, principalement, les avantages du projet se situent beaucoup au niveau de la sécurité de l'axe. C'était des préoccupations qui étaient très, très, très claires des citoyens. Et de notre côté aussi, au niveau de nos analyses, les données le démontrent qu'on a un besoin d'améliorer la sécurité globale de l'axe. Donc, pour ce faire, là, on a fait plusieurs mesures et on peut résumer là, les améliorations au niveau de la sécurité et du confort des piétons. On va également avoir une meilleure intégration des besoins des transports actifs dans la programmation des feux de circulation. On va vous en parler plus en détail. En fait, tout ce qui est en gras, là, les 4 points en gras, on va en parler en détail dans les prochaines diapos pour avoir une meilleure compréhension là, ensemble de ce que ça veut dire. On a ensuite l'amélioration de la sécurité des passages pour piétons. On a amélioré aussi la visibilité des cyclistes aux intersections avec l'ajout de marquage et tout ça. On a également ajouté des mesures d'atténuation de la vitesse automobile. Donc, on s'attend à ce que les vitesses des autos soient beaucoup plus basses qu'actuellement pour permettre un meilleur partage. L'ajout du lien cyclable praticable à l'année est un gros avantage également, bien sûr. Le maintien de tout le parcours du réseau de transport de la capitale. Donc, tous les parcours actuels sont préservés. Puis, on a maintenu également l'accessibilité universelle à tous les arrêts là, avec la présence du lien cyclable. Ici, on souhaite rappeler que tous les véhicules, pas seulement le RTC, mais tous les véhicules qui transportent des personnes vivant avec un handicap ont le droit de s'immobiliser dans le lien cyclable. Donc, c'est les règlements là, qui sont clairs là-dessus. Bien sûr, le STAC, par exemple, ou les taxis qui transportent des personnes à mobilité réduite peuvent s'insérer dans la piste cyclable là, si on a quelqu'un qui monte ou qui descend avec un handicap. Ici, comme je vous disais, on allait plus dans le détail. Au niveau de l'amélioration de la sécurité du confort piéton, un des éléments qu'on entend souvent, ça a l'air simple, là, mais le fait d'éloigner les autos un peu plus des piétons
par l'insertion d'un lien cyclable et d'une zone tampon, ça a beaucoup d'impact sur le confort des cyclistes. Excusez-moi, pas des cyclistes, des piétons, en fait. On va diminuer le bruit, diminuer la poussière, les éclaboussures, la slush. C'est des choses qu'on entend souvent quand on a intégré un CVC. Là, les piétons nous le disent par la suite qu'il y a une différence. D'ailleurs, les chiffres, là, un des endroits les plus éloquents, c'est vraiment au niveau du chemin Sainte-Foy, là, dans le secteur commercial, où on a vu des hausses, là, des piétons qui ont triplé là, dans l'année qui ont suivi l'intégration du lien cyclable. Donc, vraiment, on a senti qu'il y avait un plus grand confort pour cette clientèle-là par l'insertion du lien cyclable. On peut poursuivre. Également, un des éléments importants, c'est l'intégration des besoins transport actifs dans la programmation des feux. Les feux sont longs. Vous l'avez dit, on le sait, c'est des temps d'attente qui sont élevés et qui sont peu respectés par les piétons. Le temps d'attente est tellement long, souvent on ne va pas respecter, on ne va pas attendre que le feu piéton soit à nous. Puis là, on prend un risque parce qu'on doit traverser illégalement tellement que le temps d'attente est long. Donc, c'était des temps de cycle qui étaient de 120 secondes sur la 4e avenue en général. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué les temps de cycle. On a vraiment modifié tous les feux que vous avez ici, la 22e, 12e, 11e rue, l'intersection de la 4 et de la Canardière et l'intersection de la 3 et de la Canardière auront des nouveaux cycles et des nouvelles programmations qui permettront de diminuer le temps d'attente des piétons à ces intersections-là. Pour ce qui est des cyclistes, on a ajouté les sas vélos. Ça, c'est des espèces de boîtes vertes qu'on met devant les voies automobiles. Ce n'est pas ce que vous voyez dans l'image. C'est littéralement devant les autos. Ça permet aux cyclistes de s'insérer devant les autos pour être les premiers là, à pouvoir tourner sécuritairement à gauche, par exemple, dans l'intersection. Pour ne pas justement devoir attendre toute la série d'autos qui continuent tout droit puis d'être coincés un peu à droite. Donc, ça permet aux cyclistes d'être protégés pour faire leur virage à gauche. Et ça, c'est dans certains cas. C'est vraiment pas partout qu'on a fait ça, mais dans des cas où on en avait besoin, on le fait. Je pense que c'est 2-3 sur le tronçon. Puis, on a également certaines intersections où c'était nécessaire. On a ajouté des phases protégées pour cyclistes. Donc, on a une protection où on n'aura pas de croisement d'auto qui vont tourner dans la piste cyclable pendant un certain moment. Ça va permettre aux cyclistes de traverser sécuritairement. Donc, les intersections qui ont un ou deux de ces types d'aménagements-là, en fait, c'est toutes les intersections du projet, 22, 18e, 12e, 11e, l'intersection de la Canardière, puis l'intersection de la 3, en fait, et de la Canardière aussi, auront des modifications de feu qui intègrent le cyclisme. Enfin, il y a également des avantages au niveau de la sécurité des passages pour personnes. On vous l'a montré dans la vue. Il y a 2 passages, en fait, qui vont être ajoutés sur l'axe. Donc, on a fait une analyse là, complète de toutes les intersections. Je ne sais pas si toutes les intersections ont été analysées, mais je pense que tout ce qui est au sud de la 18e, là, on a vraiment regardé le nombre de traverses piétons à ces intersections-là et on a analysé le besoin d'un passage piéton à toutes ces intersections-là. Il y a 2 intersections où on n'a pas de passage actuellement et que les chiffres ont justifié l'aménagement d'un passage piéton. C'est au niveau de la 16e rue et de la 13e rue. Donc, à ces 2 intersections-là, on va intégrer des passages piétons. C'est du côté nord de l'intersection qu'on les fait. Pour les autres intersections où il n'y a pas eu de justification de passage, on demeure quand même en observation puis en monitorage, excusez-moi l'anglicisme, pour poursuivre les analyses et si éventuellement un passage devait être justifié dans une autre intersection, on pourra l'ajouter, bien sûr, c'est un projet évolutif. Pour l'instant, c'est vraiment ces 2 passages-là qui ont été justifiés. On a également le maintien des passages pour personnes existants, donc pas de feu, là, aux endroits de la 15e et de la 14e, sont maintenus. Et à ces 4 passages-là, on va s'assurer d'ajouter des zones d'attente lorsque possible. Vous le voyez à l'écran, l'image à droite, vous avez une zone assurée. Donc, l'espace de stationnement à cet endroit-là, où le stationnement est interdit à proximité de l'intersection, nous permet d'aménager une zone d'attente où les piétons pourront être protégés par des balises et très visibles des automobilistes qui y circulent. On a également ajouté des silhouettes de piétons sur les voies de circulation automobile de part et d'autre des passages pour rehausser la présence du passage piéton. L'ajout de lignes de céder le passage, comme je vous disais tantôt, les lignes de triangle, là, ça c'est du nouveau contenu normatif et on l'a intégré bien sûr à ce projet-là. Puis on a assurément maintenu les balises centre-rue qui ont été posées dans les dernières années là, au niveau des passages. On a mis des balises à tous les passages qui seront installés cet été. Et enfin, on a ajouté des mesures d'atténuation de la vitesse
qui auront un très grand bénéfice au niveau du confort et sécurité piétonne. Je parle des mesures d'atténuation, c'est celles que vous voyez à l'écran. Donc, les mesures d'atténuation de la vitesse qu'on a mis en place, c'est des chicanes. C'est des mesures qui permettent de diminuer les vitesses pratiquées et sécuriser les déplacements sur l'axe. Il y a également la réduction, excusez-moi, il y a également la réduction de la largeur des voies de circulation. Donc, les voies qui étaient quand même très, très larges sur la 4e vont être réduites. Ça va être quand même fonctionnel et bien sûr, les autobus du RTC, les livraisons vont pouvoir y circuler de façon fonctionnelle et tout à fait là, confortable. Mais quand la surlargeur qu'on avait, on ne l'aura plus. Ça va faire en sorte que les conducteurs vont devoir adopter une vitesse plus basse, être plus alerte un peu lorsqu'on traverse la 4e avenue, quand on circule dessus. C'est ce qu'on cherche. On a également des ajouts de chicanes. C'est la déviation que vous voyez à l'écran. Donc, il y a une légère déviation vers la droite que vous voyez. Ça va imposer aux automobilistes plus de précautions, plus d'alerte. Et bien sûr, c'est sécuritaire, c'est fait selon les normes. Donc, ça va nous permettre vraiment de diminuer les vitesses sur l'axe. Donc, c'est nommé là, avantage appréhendé, diminution anticipée de la vitesse. Les revues de littérature nous disent que on peut s'attendre à une réduction de vitesse de 6 à 11 km/h avec ce type de mesure-là sur l'axe. C'est sûr qu'on va le suivre, puis on va vouloir démontrer là, les effets que ça aura eu. On peut s'attendre aussi à une diminution du risque d'accident de par la vitesse abaissée. C'est sûr que les conflits vont être moins grands. On va améliorer la visibilité. Lorsqu'on roule moins vite, on voit plus, le champ visuel s'élargit. Ça va faciliter également la visibilité. On va améliorer le taux de respect des passages pour personnes parce que si on voit mieux les piétons, on s'attend à ce que les automobilistes vont respecter le passage des personnes un peu plus. On permet également, à travers cette mesure-là, l'alternance des espaces de stationnement. Ça, c'est vraiment très important. Cette mesure-là, dans le fond, la chicane, là, elle a deux effets. Elle nous permet à la fois de réduire les vitesses automobiles puis d'améliorer la sécurité, mais à la fois, c'est également ça qui nous permet d'alterner le stationnement sur l'axe pour être en cohérence avec le besoin de chaque tronçon. Donc, si d'un côté, on a besoin du stationnement à l'ouest, mais que plus au nord, ça va être à l'est qu'on aura besoin du stationnement, mais la chicane, elle nous permet de tasser ou de changer de côté le stationnement, vraiment. On parlait justement de stationnement, donc c'est un des impacts du projet, il ne faut pas se le cacher. On l'a nommé tout à l'heure qu'on devra réaffecter l'espace de stationnement sur rue à travers ce projet-là. Puis je le rappelle, cette mesure-là, ce compromis-là doit être fait pour répondre adéquatement aux enjeux de sécurité qui a été nommé par les citoyens le 27 janvier et également toutes les données de sécurité qu'on vous a partagées tout à l'heure. C'est vraiment en vue de diminuer de diminuer les impacts de la sécurité, d'améliorer la sécurité en fait, qu'on a ce compromis-là. Cette intervention-là doit se faire en cohérence avec le besoin en stationnement. Donc, c'est sûr qu'on veut maintenir le stationnement lorsqu'on en a besoin. L'analyse des données de stationnement a donc été réalisée pour nous assurer que le stationnement sur la 4e avenue sera maintenu aux bons endroits dans le cadre du projet. Lorsque les espaces devront être retirés, des espaces à proximité seront suffisants pour satisfaire la demande. On s'est assuré de ça. Si on résume les impacts sur le stationnement, entre la 22e rue et la 18e rue, il y aura une réaffectation complète du stationnement. Je vous rappelle qu'à cet endroit-là, c'est l'endroit où on avait le plus faible taux d'occupation. On était à 11 % environ moyen d'occupation. C'est un secteur qui n'a vraiment pas une forte demande de stationnement. Entre la 18e et la 12e rue, on maintient le stationnement d'un côté en général, en alternance, selon les besoins et la présence des commerces. Donc, des fois, il va être à l'ouest, des fois, il va être à l'est, le stationnement à ces endroits-là. Entre la 12e et la 9e rue, on a une réaffectation également qui est complète, sauf en façade du IGA où le stationnement sera maintenu à cet endroit-là. Entre la 9e rue et le chemin de la Canardière, il n'y a aucune modification au stationnement tel que vous le connaissez. On maintient le stationnement sur Canardière tel qu'à l'existant. Je rappelle, c'est très important, que l'offre de stationnement qu'on a retenue ici et qu'on vous présente, il est adapté aux aménagements et pour améliorer la sécurité des piétons. C'est vraiment pour ça qu'on le fait et ça demeure cohérent avec la demande de stationnement dans le secteur. On a fait, comme je vous dis, on a analysé les données et on a fait les choix en fonction des besoins. L'insertion des autobus dans le lien cyclable est également un compromis. Donc, les arrêts vont continuer de se faire comme avant. L'autobus va s'insérer dans la bande cyclable, comme vous voyez à l'écran, à l'image, et ça devient une zone d'arrêt. Donc, on accoste au trottoir. Ça réduit bien sûr le confort cycliste lorsque l'autobus s'accoste au trottoir dans la bande cyclable. Il y a une cohabitation entre autobus et cyclistes. C'est des zones d'environ 30 mètres aussi qui n'auront pas de balise à ces endroits-là. Donc, pas de protection cycliste non plus. C'est une mesure, je le rappelle, qui est
qui est nécessaire pour assurer l'accessibilité universelle de nos arrêts, puis c'est la priorité à cet endroit-là. On va prôner une bonne cohabitation cycliste et autobus. On sait que ce n'est pas parfait, mais on va chercher à avoir cette cohabitation-là pour le maintien de l'accessibilité universelle. Et bien sûr, comme je vous dis, c'est un projet évolutif qui va être voué à être pérennisé et être amélioré dans le temps. Pour aussi nous aider, là, on collabore bien sûr avec le RTC pour sensibiliser les conducteurs et vraiment là, les sensibiliser à la présence de cyclistes sur cet axe-là. Et je cède la parole à nouveau à Thomas pour la fin de la présentation et les prochaines étapes. Super, merci Jérôme pour toutes les explications techniques du projet. Donc, en ce qui a trait avec les prochaines étapes, on est rendu à la 3e activité de participation citoyenne avec les citoyens. Le projet évolutif va être mis en place cet été. On va commencer la saison des travaux là, avec des travaux mineurs à l'intersection de la 4e avenue et du chemin de la Canardière. C'est des travaux de géométrie assez simples. On s'est fait donner une fenêtre de 5 semaines pour les réaliser. Autrement, pour le reste du projet, je sais que je vais dire que c'est du 1er juillet au 31 août. Je sais que c'est vraiment une bonne fenêtre là, pour la réalisation des projets, mais pour l'instant, on n'a pas de date plus précise. C'est aussi à rappeler là, que l'ensemble des dates qu'on partage sont à titre indicatif et peuvent changer en fonction de la disponibilité des équipes de réalisation et de la météo. Suite à l'implantation du projet, nous, on fait tout le temps des suivis terrain exhaustifs des aménagements sur place. On prend de la donnée, on fait beaucoup d'observations. Vous, les citoyens aussi, vous êtes nos yeux sur le terrain. On prend vos demandes au 3.1 avec grand sérieux. On les analyse, on les étudie, on les collecte. Donc, pour nous, ça nous permet ensuite de réaliser des bonifications subséquentes selon le retour d'expérience des citoyens. Donc, sur ce, je voulais vous remercier de nous avoir écoutés. On a travaillé vraiment fort, puis on a très hâte de mettre un nouveau lien cyclable dans le vieux Limoilou. Anne, je pense que tu es sur Merci beaucoup. Zoom. Merci. Merci beaucoup pour vos présentations. Alors, tout d'abord, je souhaite souhaiter la bienvenue à Mme Marie-Lou Bouliane, conseillère en municipale au district de Mézeray-Léret. Alors, la collègue Oui, je rapprochée. m'excuse, je suis arrivée un petit 5 minutes en retard tout à l'heure. Désolée tout le monde. Merci, Anne. Ça fait plaisir. Alors, bienvenue. Alors, on serait rendu maintenant à la période de questions et commentaires. Alors, au niveau des questions, là, je sais, vous ne me voyez pas, c'est juste qu'on a trop de personnes. On a beaucoup de personnes sur l'écran et Team limite le nombre de visages, mais je vous vois, ne vous en faites pas. Je suis présente et visible pour vous. Invisible pour vous, mais je vous vois bien. Alors, les consignes, alors pour ceux et celles qui sont habitués, Team, il y en a deux façons qu'on propose pour poser vos questions, soit l'outil Q&R. Alors, c'est vraiment celui qui permet d'écrire vos questions et je vais lire les questions pour que vous puissiez avoir vos réponses. Sinon, ben, si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus oral, vous pouvez lever la main. Alors, c'est une émoticône qu'on retrouve avec vraiment là, une main levée. Cliquez dessus et je vais vous permettre de prendre la parole pour poser votre question. Tout ce qui vous restera à faire, là, ce sera d'activer votre microphone. Il y a aussi quelqu'un par téléphone. Alors, cette personne, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est possible en faisant étoile 5 pour lever ou baisser la main et étoile 6 pour activer ou désactiver le micro. Je pourrais vous faire le rappel à ce moment-là. Alors, on pourrait commencer, si vous êtes prêts, avec une première question de M. Étier qui demande « Avez-vous étudié l'efficacité de la piste sur la Canardière l'hiver dernier? Il m'a semblé qu'une grande proportion des bornes ont été brisées rapidement, que la piste était peu utilisée l'hiver et qu'elle nuisait au déneigement. Dès le dégel, la piste était tellement pleine de sable que les cyclistes restaient dans la rue. Pensez-vous apporter des modifications ou appliquer la même recette à la 4e avenue? Merci beaucoup pour votre travail et pour la bonne communication. Je prendrai
question, Oui. la réponse, Anne. Très bonne question. Puis effectivement, oui, comme on vous l'a dit aussi en début de rencontre, c'est un projet qu'on sait évolutif. C'était le même cas pour la Canardière. C'est des projets qu'on a déployés l'an passé, qu'on a monitoré tout l'hiver. On a déjà fait même un post-mortem au sein de nos équipes techniques au niveau de l'entretien. On l'a fait la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Donc, on a déjà eu des rencontres avec les contremaîtres, avec les gens terrain au niveau de l'entretien pour faire un retour d'expérience sur comment ça a été cet hiver, comment on peut améliorer les choses. Et on a déjà pris en certaines démarches pour améliorer les prochains concepts et aussi des méthodes de déneigement, entre autres, pour que toujours on s'améliore. Donc, c'est vraiment déjà intégré. On souhaite déjà s'améliorer, puis c'est intégré, bien sûr, dans le projet de la 4e avenue. Merci pour votre réponse, M. Nadeau. Alors, on poursuit avec M. Caron. Bravo pour le projet. Bravo d'avoir mis les mesures d'apaisement du trafic au cœur du projet. Alors, sa question, ai-je bien compris, entre la 12e et la Canardière, seulement les cases devant le IGA seront maintenues? Tout à fait. C'est ça. Voilà, merci. Alors, merci, M. Caron, et pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions ou des commentaires? Vous pouvez aussi utiliser lever la main. C'est vrai que la présentation est assez détaillée et claire. On est rendu vraiment à la 3e étape. Alors, je pense que vous connaissez bien le parcours qui a été fait. Alors, j'ai Madame Fanny. Désolée, je n'ai pas votre nom de famille. Alors, Madame Fanny, Oui, donc, on vous entend. oui, bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir, merci pour cette présentation vraiment complète là, du lien qui sera fait là, sur la 4e avenue, qui est ma rue de résidence depuis 18 ans maintenant, et où j'en ai vu des vertes et des pommures là, sur le danger piéton et cycliste. Donc, merci pour tout ça. Ça me semble bien adapté aux besoins qu'on a sur le terrain, et puis en souhaitant que les automobilistes là, respectent cette nouvelle façon d'être et de faire sur la 4e pour mieux partager la route. Merci. Ben, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Fanny, pour votre intervention. C'est apprécié. Alors, on poursuit avec des questions en ligne de M. Etier. Si c'est possible de mettre un stationnement d'un côté à certains endroits, pourquoi pas partout? En fait, les endroits où on a pu le maintenir d'un côté, on l'a maintenu aussi. C'est dans les secteurs plus étroits où on était contraint de retirer les stationnements de deux côtés qu'on a fait ce choix-là. Donc, c'est les protections pour piétons au passage piéton, les protections des cyclistes et les pistes cyclables là, nous demandent de l'espace. Il y a des endroits de la 4e avenue qui sont plus larges. Entre la 12e et la 18e, c'est plus large. Entre la 12e et Canardière, c'est plus étroit. Même chose entre la 18e et la 22. Donc, ces endroits-là, on a dû faire des choix difficiles. Mais vous avez vu qu'on a bien analysé les besoins en stationnement, les taux d'occupation, on les a bien analysés. Puis ces choix-là ont été faits en cohérence avec ces taux d'occupation-là. Donc, c'est ça les choix qui ont été faits, oui. Merci beaucoup. On poursuit avec Madame Deschaines. Bonsoir. Je pensais que le projet en profiterait pour relier le nouveau lien cyclable de la 4e avenue avec la passerelle de la Tortue. Donc, un lien cyclable sur la 8e rue entre la 4e avenue et la 3e avenue. Il ne manque que ce petit bout pour relier. Oui, c'est un très bon point. Puis c'est dans le cadre d'un autre projet qu'on travaille. C'est une autre équipe même aussi. C'est pas l'équipe CVC qui travaille sur ce projet-là. Mais on a des gens à la ville qui travaillent activement là, sur le prolongement du lien de la 8e rue pour raccorder là, Canardière, la 4e avenue, là, à la passerelle de la Tortue. Donc, dans le cadre d'un autre projet, il y a un autre processus aussi de consultation là-dedans. Je n'ai pas les réponses malheureusement où on en est exactement, mais je sais qu'il y a une équipe qui travaille là, sur ce lien-là. Merci, M. Nadeau. Alors, on est comme un peu des primeurs. Alors, on poursuit avec Ben, je ne M. sais pas, on est à l'étape d'y réfléchir Oui. en tout cas. Ça, c'est ce que je sais. Puis il y aura un processus de consultation, mais c'est ça. On sait qu'il y a un besoin, puis on y travaille, puis on va vers ça, bien sûr, avec vous, avec les citoyens. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec M. Boucher. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, merci pour la présentation. C'est vraiment une belle installation. En tout cas, je suis un cycliste qui prend
ce chemin-là toute saison, 4 saisons vraiment à l'année longue. Donc, mon souci, en fait, c'est l'entretien d'hiver. Les pistes cyclables, ils ont bien beau être belles l'été. Une fois que l'hiver arrive, les premières neiges, le déneigement, c'est là qu'on en perd. Vraiment, c'est ça qui est dommage. Puis, ben, vraiment, le vélo, c'est à l'année, tant qu'à moi, ça se fait dans d'autres pays nordiques, dans d'autres pays où il y a de la neige. C'est quoi les mesures qui sont prévues pour l'entretien hivernal de ces pistes-là? Je vais prendre la réponse. Donc, on travaille là, de plus en plus rapproché avec nos collègues là, contremaîtres, comme je vous disais. On regarde le matériel qu'ils ont besoin, qui peut s'adapter. On est en exploration à ce niveau-là. Au niveau des designs aussi, on en apprend à toutes les saisons, notamment là, l'inclusion des butoirs qu'on a vus sur le chemin Sainte-Foy et également sur Père-le-Lièvre l'an passé. On regarde à implanter ce type de mobilier-là dans plus de projets. Il y en aura d'ailleurs sur la 4e avenue. Et on cherche aussi à les intégrer différemment. On a vu que certains butoirs bougeaient sur le chemin Sainte-Foy, par exemple. Bien, on va essayer de les ancrer différemment l'an prochain. On va essayer de creuser un peu l'asphalte. On ne parle pas d'une grosse enclavure. Là, on parle de 5 cm, mettre le butoir et de remettre l'asphalte autour, puis ça va nous permettre de solidifier un petit peu ce butoir-là. Fait que c'est des apprentissages comme ça qu'on fait à chaque saison, puis on s'améliore. Puis c'est à la fois au niveau du design, à la fois au niveau des méthodes aussi d'entretien. Si vous me permettez, j'ai une deuxième question. Ou bien, faut que je relève la main pour ça? Non, c'est beau, allez-y, on vous écoute. OK. Oui, deuxième question, aux intersections, là, des bollards plus solides, plus rigides pour contrer les accidents de voiture, est-ce que c'est quelque chose qui serait à considérer? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que il y a des conducteurs qui ne font pas attention, qui tournent trop serré, puis qui rentrent dans les cyclistes. Donc, tu sais, avoir une barrière physique, c'est vraiment protecteur. Vraiment, là, quelqu'un qui perd le contrôle, quelque chose qui est capable de stopper une voiture aux intersections, ça serait idéal. Ben, je suis content de pouvoir vous répondre que c'est intégré au projet de la 4e avenue. Justement, je parlais des butoirs. C'est des éléments qu'on a intégrés à ce nouveau projet-là, qui n'ont pas été dans d'autres projets, par exemple. Puis à ce moment-ci, on a avancé, puis on va être capable d'en implanter. Les endroits où on va mettre des blocs de béton là, dans le projet pour protéger les cyclistes, ça va être justement aux intersections. Il y en aura là, à toutes les intersections à feu. On aura des séries de butoirs qui vont faire en sorte que les automobilistes ne pourront pas rentrer dans la piste cyclable pour tourner. Et on a également des butoirs comme ça là, au niveau des stationnements. Lorsqu'on aura du stationnement, on ne veut pas que les autos là, débordent dans la piste cyclable aussi. C'est sûr qu'ils comprennent bien l'emplacement du stationnement sur rue. On va avoir des butoirs aussi dans le cadre de ce projet-là pour ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, M. Boucher, pour vos questions. Alors, avant de prendre la prochaine main levée, j'irai avec des questions écrites de M. EQ. Alors, très beau projet, merci. Question concernant les secteurs périphériques au projet. Dans l'optique de se rendre jusqu'au centre-ville, 1. Est-ce que le tronçon de la 8e avenue au sud de la Canardière, présenté il y a un certain temps, sera exécuté prochainement? Première question. Deuxième question. Est-ce que le tronçon de la 3e avenue au sud de la 5e rue sera éventuellement amélioré? Alors, c'est M. Étienne Quérillon de la 22e rue qui nous pose ces deux questions. Je peux y répondre. Je vais répondre au niveau de la 8e avenue. On a enfin là, les travaux qui ont été reportés là, dans les dernières années en raison des interventions d'urgence qu'on a dû avoir sur Capucin à côté. On a dû reporter les travaux qu'on devait faire sur la 8e avenue à ce moment-là. Et là, cette année, il y aura un chantier qui va s'installer là, pour faire une portion des travaux de la 8e avenue, puis ils vont se terminer l'an prochain. Donc, la 8e avenue pourrait être terminée l'an prochain. Puis la deuxième question, excusez-moi, je réfléchissais à ma réponse pour la première quand la deuxième était posée. Tu peux la prendre, Jérôme. Oui, bien vas-y, David. La deuxième, en fait, c'est la section là, de la 3e avenue là, au sud de la 5e, c'est bien ça. Donc, en fait, la section là, de la 3e avenue, lors de l'atelier d'échange cet hiver, là, nous avons annoncé là, que le projet qu'on prévoyait faire là, donc on va revenir le faire, mais plus tard, en fait, en lien avec les travaux du tramway qui s'en viennent dans le secteur de Limoilou. C'est pas opportun, malheureusement, de pouvoir faire le projet là, dans ce secteur-là, sur la 3e avenue, à ce stade-ci. Donc, ça sera fait plus tard, dans quelques années. Donc, pour l'instant, c'est le lien cyclable actuel qui continue à y vivre. Mais évidemment, lorsqu'on sera prêt à revenir
voir les citoyens, les commerçants de ce secteur-là pour rediscuter d'un projet, ben, on le fera. Là. Donc, on redémarrera le processus de consultation pour revenir travailler ce secteur-là, mais ce n'est pas à court terme. Là. On doit attendre que les travaux du tramway sur la première avenue soient faits avant de pouvoir venir faire des travaux là, dans la troisième. Sinon, on aura un enjeu là, important là, de fluidité de la circulation dans le quartier. Là. Merci beaucoup. Une question rapide là, de M. Caron. Quels seront les aménagements spécifiques à la hauteur de la 10e rue? Il y en a été beaucoup questions. On a parlé beaucoup de la 11e, mais peu de la 10e. Je me questionne, je me demande si c'est en raison du passage piéton ou du besoin d'un passage à cet endroit-là. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à la 10e rue, on a fait des analyses, là, notamment à cet endroit-là. On savait qu'il y a quand même des traversées piétonnes à cet endroit-là. On a analysé les données et ils ne sont pas suffisants à justifier, selon les normes, l'inclusion d'un passage piéton à cet endroit-là. Par contre, on s'est mis une grosse étoile là, pour continuer à observer les comportements piétons à cette intersection-là et évaluer là, si le besoin devait se présenter, d'ajouter un passage dans le futur. Il y a une intersection à la 11e rue, donc on souhaiterait, là, puis on l'a travaillé de façon à ce que ce soit beaucoup plus confortable de traverser à la 11e rue. Donc, c'est sûr qu'on souhaite là, voir avec les nouveaux aménagements comment les gens vont se comporter. Donc, ça, c'est une réflexion qu'on a eue, fait que je vous la partage. Ce qui est prévu, c'est les bandes cyclables à cet endroit-là, la 10e rue. Là, on a vraiment seulement le maintien, l'inclusion des bandes cyclables à cet endroit-là, nord-sud. Et il n'y aura pas de traverse piétonne, là, comme je vous dis, malgré les analyses. Merci beaucoup pour les précisions. Monsieur Ouellet, si vous voulez bien ouvrir votre micro, on va entendre votre question. Monsieur Maxime Ouellet. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bon, ce ne sera pas long. Oui, bon. Donc, moi, mon questionnement, c'est par rapport à l'intersection problématique de la 18e rue puis 4e avenue. Là, en ce moment, quand on va vers le nord, il y a un peu comme deux voies quand on est au feu de circulation pour les voitures. Donc, ceux qui tournent à gauche peuvent attendre. Ceux qui vont tout droit puis tournent à droite peuvent faire un dépassement. Mais là, avec la piste cyclable, il va y avoir seulement une seule voie. Puis je ne sais pas si vous allez mettre comme un feu protégé pour tourner à gauche, parce que je pense que c'est un facteur qui fait que l'intersection est dangereuse. C'est que souvent, ceux qui veulent tourner à gauche n'ont pas le temps, puis ils sont obligés d'aller sur la jaune ou sur la rouge pendant qu'il y a les piétons parce qu'ils sont déjà engagés dans l'intersection. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été analysé. Oui, puis c'est des bonnes questions. Je suis content que vous connaissez bien le secteur, puis ça me permet de vous répondre, puis de vous en donner plus. À la 18e, il y a une analyse vraiment de circulation et de sécurité qui a été faite. Effectivement, les gens se placent en double. Okay? Au sud, quand on va vers le nord, les autos là, se placent en double. Ce n'est pas deux voies, il y en a juste une. Mais il y a de la place. S'il y a un véhicule qui attend de tourner à gauche, les gens se mettent à droite pour continuer tout droit. Puis s'il y a quelqu'un qui attend pour virer à droite, eh bien, ils vont se mettre à gauche pour aller tout droit. Ou un autobus, par exemple. Souvent, il y a un arrêt d'autobus. Donc là, les autobus vont bloquer. Puis là, les gens vont contourner vers la gauche. Fait que il y a une difficulté là, à cet endroit-là. Effectivement, on pense là, vraiment que l'inclusion de la bande cyclable va solutionner bien des choses. Ça va clarifier, il y aura une seule voie, il n'y aura pas de place pour deux. On va devoir vivre à une seule voie. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que ça affecte la capacité de l'intersection. On a fait une analyse de la capacité de l'intersection avec un logiciel, puis on a modifié la programmation des feux pour que ça soit fluide, puis favoriser là, les déplacements la capacité véhiculaire, tout en protégeant nos modes actifs. Donc, ça a été fait, oui. Est-ce que ça... Donc, mais il n'y aura pas de virage. Pour la force protégée, je n'ai pas la réponse, malheureusement, avec moi. C'est un ingénieur qui travaillait avec nous du côté du TMI, qui a fait les analyses. J'ai malheureusement pas la capacité de vous répondre assurément s'il y aura une phase protégée, par contre. Mais je peux vous dire que l'analyse a été faite et que toutes les mesures qui sont les bonnes à prendre ont été prises là, par l'ingénieur en question. OK. Bon, je vous remercie. Ça fait plaisir. Merci, M. Ouellet, pour vos questions. On poursuit avec Mme Deschaines. Plus vers le nord de la 4e avenue, la piste cyclable est surélevée. Pourquoi ne pas l'avoir surélevée aussi? Au départ, je pensais que c'était en raison des autobus, mais il y en a aussi dans la section plus au nord. Oui.
C'était une excellente question. Je peux la prendre, cette réponse-là, aussi. Donc, on a adressé un peu la question, on a adressé un petit peu le sujet au début par M. Poirier. On va vouloir saisir les opportunités là, pour faire des travaux comme ça. Donc, c'est au nord de la 25e, là où on a fait la piste protégée, on avait une intervention conjointe avec le service d'ingénierie où il y avait une réfection des infrastructures souterraines aussi, où on a changé les conduites. Et là, on a fait on a mis tous nos œufs dans le même panier, on a travaillé ensemble pour faire un projet intégré. Puis, ça coûte moins cher pour les citoyens, bien sûr, puis on règle beaucoup d'enjeux par la même occasion. De faire des travaux comme ça aussi importants au sud, il faut s'arrimer avec des interventions souterraines. Donc, on va s'arrimer avec le service d'ingénierie, puis lorsqu'on va être prêt, tout le monde ensemble, puis que les interventions souterraines vont être nécessaires, c'est là qu'on va pouvoir le faire. Je peux vous dire que c'est quand même dans un horizon à court-moyen terme qu'on risque d'avoir des besoins dans le cadre de ce tronçon-là. Donc, le projet, selon moi, aura une opportunité à court-moyen terme d'être retravaillé en permanent. Mais si on voulait y aller rapidement dans cette année même, donc comme il n'y avait pas d'opportunité cette année, c'est vraiment en surface qu'on peut faire les interventions. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec une personne qui a la main levée. Alors, c'est M. Christian Etier. Alors, M. Etier, vous pouvez activer votre micro et nous poser vos questions. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Merci. Je voulais juste revenir brièvement sur une question que j'ai posée par écrit tantôt par rapport au stationnement, sur le fait que c'est possible à certains endroits d'avoir un stationnement plus les bandes slab, les pistes slab. Puis je me demandais si c'était possible d'avoir partout. Vous avez parlé de la largeur de la rue, mais pour être ici en ce moment, je ne sais pas, moi, à l'œil, en tout cas, entre la Canardière puis la 18e, c'est la même largeur partout. Non, puis il me semblait, on a vu la carte quand même brièvement tantôt où il y avait les couleurs pour parler des stationnements ou de leur absence. Puis j'ai l'impression que les stationnements, il y avait de l'air permis là où il y avait des commerces, ce qui fait du sens, mais si c'est vraiment la même largeur partout, il y a peut-être une autre raison. J'aurais aimé mieux comprendre pourquoi. Merci de mettre la carte. J'aurais aimé mieux comprendre pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de noir. Oui. À certains endroits des deux côtés, entre la 12e et la Canardière, merci. Je peux vous confirmer en fait que la largeur n'est pas la même. Si on avait la même largeur, je vous assure, on aurait pu mettre du stationnement dans le sud. C'est vraiment une question que, au niveau de la 12e rue jusqu'à la Canardière, malheureusement, il y a 1 mètre de moins. Puis ce mètre-là, il est primordial. Si on n'a pas ce mètre-là, on ne peut pas malheureusement mettre même un stationnement dans ce tronçon-là, sans intervention de travaux. Donc, et c'est pas le cadre, c'est pas le cas cette année. Donc, malheureusement, c'est ça, vraiment dans cette portion-là. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas, mais on s'est quand même assuré de valider l'occupation sur les rues transversales dans ce secteur-là. Et comme on vous l'a montré plus haut, il y a vraiment une capacité résiduelle sur les rues transversales et qui suffira à la demande dans ce secteur-là. Mais sans cachette, c'est l'endroit quand même où on a le plus d'impact sur le stationnement. Et ça, vous le voyez bien avec la carte, effectivement. Mais c'est des choses qu'on va regarder là, à travers le déploiement, puis on va s'assurer de monitorer le comportement, comment que les gens se comportent sur les rues. Comme je vous avais dit aussi, le stationnement est surtout utilisé dans ce secteur-là au niveau des zones sans vignette. C'est des éléments aussi qu'on peut peut-être travailler dans le futur. On peut bonifier notre réglementation. C'est des choses qu'on va regarder dans le futur en fonction des habitudes des gens avec l'inclusion du projet. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos questions. Alors, on poursuit avec Mathieu Caron. Dernier commentaire pour boucler la soirée. Si ce projet-là fait le bonheur des résidents et des résidentes, comme on l'imagine, dans combien d'années pensez-vous nous proposer une solution permanente, comme au nord de la 22e, en considérant un chantier tramway qui va rondement sur la première? Donc, c'est une question politique. Je peux peut-être la prendre, Jérôme, si... Oui, c'était peut-être mieux si tu que moi, David, vas-y. Merci. C'est une très bonne question, merci. Puis ça rejoint un peu ce qu'on a mentionné plus tôt dans la présentation, là, puis même Jérôme m'a répondu un peu à cet effet-là, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui vont s'en venir bientôt sur la
Quatrième, il y a un certain tronçon, il y aura des travaux de réfection d'infrastructures souterraines. Par contre, je ne peux pas vous donner l'année encore, mais c'est plus à court, moyen terme qu'à long terme. Alors, ça, il est certain qu'on a des choses dans notre planification qui vont s'en venir. Puis nous, on s'inscrit toujours pour profiter de ces opportunités-là lorsque nos collègues qui s'occupent des réseaux d'aqueduc et d'égouts doivent faire des réflexions parce qu'on arrive en fin de vie utile pour les infrastructures. Nous, en surface, à ce moment-là, on s'inscrit pour faire un réaménagement plus complet, comme vous l'avez vu là, dans la portion nord de la 4e avenue, ce qu'on vient de réaliser là, en 2025. Donc, il y a des choses qui s'en viennent. Ça sera plus tôt que tard, je vous assure. Puis, la 4e nous permet, de par la configuration du quartier, malgré les travaux du tramway, nous permettra de faire quand même certaines interventions, ce qui n'est pas le cas pour le secteur de la 3e, là, qui est plus près de la 1e avenue. Donc, voilà un peu le pourquoi, mais soyez assurés que c'est dans notre liste, disons, là, prochainement. Merci beaucoup. Alors, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions de main levée ou de questions dans l'outil Q&A. Je vous laisse quand même quelques secondes pour s'il y en a ceux et celles qui souhaiteraient poser une question et qui étaient gênés. Ben, c'est à vous. Alors, je vois personne d'autre. Je vérifie pour les participants. Alors, on serait rendu au mot de la fin. Je veux juste vous rappeler là, que la présentation ainsi que l'enregistrement va être disponible dès demain sur le site web. Je vous remets dans l'outil l'endroit pour le retrouver. Et je remercie mes collègues aussi là, pour l'excellente présentation et d'avoir répondu si bien aux questions. Je laisserai le mot de la fin ou à M. Fauteux, M. Poirier. Monsieur Poirier, allez-y, vu que on est chez vous. Merci. Mais je vais simplement remercier à la fois, dans le fond, je pense que les participantes, aujourd'hui, des belles questions qui nous ont permis, puis qui ont permis à Jérôme, à Thomas, à David, aux équipes, dans le fond, d'aller un peu plus loin dans leurs réponses aussi. Donc, je pense qu'on apprécie beaucoup l'échange et je pense qu'on apprécie beaucoup même de façon large les échanges. Je pense qu'on a eu autour de ce projet-là. Ça a été vraiment en mode co-construction et je pense que votre rapport, l'apport citoyenne a permis aux équipes de s'en inspirer, de s'alimenter, de pousser plus loin certains éléments. Donc, merci pour votre participation. Puis à nouveau, merci aux équipes pour ce projet-là. Et je pense qu'on a tous et toutes hâte de le voir s'implanter de façon progressive là, sur la 4e avenue dans les agendas qui ont été présentés. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée, Bonne merci. soirée, merci. Bonne soirée.